Salut à tous et bienvenue dans cette petite capsule autour de Batman, l'opération d'été à 4,90. Et oui, cet été, si vous ne le savez pas, Urban Comics, l'éditeur de DC Comics en France, a sorti une opération avec une dizaine de comics à moins de 5€ où vous pourrez découvrir l'univers de Batman. Donc on a décidé de faire 10 petites vidéos pour vous parler de chaque titre et vous dire est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou est-ce que ça ne vaut pas du tout le coup de l'acheter. Mais je ne suis pas tout seul pour faire ça puisque je suis accompagné de deux compères malicieux et sympathiques, en commençant par Léna de l'équipe de Comics Discovery. Salut Léna, comment ça va Léna? Eh ben salut James, c'est très contente de parler de cette collection très prometteuse. Et on est aussi avec Jules. Salut Jules, Jules de la chaîne Jules Nico. Allez voir ce qu'il fait sur YouTube. Il parle de comics, il parle de BD, il parle de plein de trucs. Salut Jules, ça va Jules? Eh bien merci James, et heureux d'être là. Salut Léna. Salut Jules. On commence, comme je le disais, avec Batman, le cœur du silence, de Paul Dini et de Dustin Nguyen. Donc, je vais pas vous dire le prix, parce que c'est toujours à chaque fois le même prix, 4,90€, 184 pages. Paul Dini est assez connu parce que c'est un peu le monsieur qui a fait les gros titres très cultes chez Batman. Jules, est-ce que tu peux me citer comme ça 2 titres de Paul Dini autour de Batman, comme ça, à boule pour point Eh bien oui, Batman, une histoire vraie, qui est absolument incroyable et que je vous invite tous à lire. Et puis je ne peux pas passer à côté, même si c'est pas vraiment un titre comics, mais quand même, Paul Dini, il est l'instigateur de la série animée Batman et de pratiquement tous les scénarios qui ont été écrits pour cette série animée. Donc je ferai un impair, je ne parlerai pas de comics, mais de cette série animée qui est la plus fabuleuse de tous les temps. Paul Dini est très connu aussi parce qu'il y a un titre de Batman qui est parfait pour commencer Batman, qui s'appelle Batman Silence, tout simplement. Un petit lien peut-être avec Batman, le cœur du Silence. Donc un titre avec Jim Lee qui présente bien toute la galerie de vilains de chez Batman, parce qu'on en fait un peu le tour, avec un nouvel ennemi qui arrive, qui s'appelle Hush, ou Silence en anglais. Je vous laisse découvrir ce titre merveilleux et fabuleux, écrit par Paul Dini et encore une fois dessiné par Jim Lee. Et sinon, Dustin Nguyen est très connu aussi, il est un peu connu aussi pour la série Descender qu'il a fait avec son ami Jeff Lemire, une série très cool. Mon ami Jules, est-ce que tu peux nous pitcher vite fait Le Cœur du Silence? Mais tout à fait, je m'en vais te pitcher ça, James. En fait, c'est clairement la suite de Silence et pas que, puisqu'il y a tout un pan d'histoire qui s'est inséré entre deux. Donc on vient après ça et on est toujours dans la vengeance perpétuelle de Silence. L'identité, je la cache pour ceux qui n'ont pas encore... en tout cas, je ne la spoil pas pour ceux qui n'ont pas encore lu Silence. Mais c'est quelqu'un qui a des relations intimes avec Bruce. Il le connaît plus que personne et il va vouloir se venger de ce qui s'est passé dans son enfance d'abord, mais aussi de ce qui s'est passé donc dans Batman Silence de Jim Lee donc, et de Paul Dini. Alors pour moi c'est un peu, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi Jules, je demande pas son avis avec Léna puisque Léna ne l'a pas lu, donc pour moi c'est un peu la surprise de ce titre. J'en attendais rien du tout de Cœur du Silence, c'est l'un des seuls que j'avais pas lu de cette sélection. Je l'ai feuilleté et c'était plutôt une bonne surprise. C'est pas un des meilleurs titres que j'ai lu de Batman, mais on est sur une bonne petite histoire de Batman avec un peu les immanquables qu'on retrouve dans un titre de Batman. Il y a un peu il y a des méchants de chez Batman. On retrouve un peu de l'asile d'Arkham. On revoit Gordon. Il y a un côté détective. Il y a Batman qui tabasse des vilains. C'est assez sympathique. Mais par contre, c'est peut-être pas le titre le plus accessible si vous avez jamais lu, notamment si vous avez pas lu Silence, c'est peut-être un peu compliqué d'aborder Le Cœur du Silence. Mais c'est un comics parfait pour la plage. Je pense que vous ne regretterez pas d'avoir des grains de sable dans votre comics, ou même vous serez content de retrouver je l'avais lu quand j'étais à la Grande Motte ou ce genre de choses. Non, mais vraiment un petit comics qui se lit vachement bien. Pour 4,90, c'est parfait. Je sais pas si tu es de mon avis, Jules. Alors je suis d'autant plus de ton avis que je n'étais pas du tout emballé par ce comics. Quand j'ai tourné les premières pages, déjà j'ai vu Dustin Nguyen, moi je l'adore, notamment comme tu l'as dit sur Descender. Paul Dini, comme je l'ai dit juste avant, je l'adore aussi, donc j'étais très impatient de lire ça. Effectivement, comme tu le dis, si t'as pas lu Silence, c'est un peu tout naze d'aller sur ce titre.
Le dessin, il faut pas du tout se fier à la couverture qui, pour le coup, est très très Nguyenesque. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est effectivement du dessin de Nguyen, mais c'est ancré et coloré. Alors, ancré, pas par lui du tout, et coloré ou colorisé par lui et d'autres. Et c'est ça qui, à mon avis, fait toute la différence avec ce que moi je connais du dessin de Nguyen. Donc, ça partait très très mal. Pour rappel, pour les gens qui n'auraient jamais lu du dessin Nguyen, c'est quelqu'un qui a un dessin, qui a une colo très aquarelle, donc un truc très spécifique à lui qu'on voit peu. Et effectivement, quand on ouvre Le Cœur du Silence, on est un peu surpris parce que il y a pas du tout ce côté aquarelle qu'il a pu reprendre d'ailleurs dans un autre titre Batman que moi je vous conseille, c'est Batman Little Gotham, qui est un peu un esprit strip. Comic strip, un peu genre Calvin et Hobbes ou Peanuts, où au travers des fêtes de chaque saison, on retrouve une petite histoire de Batman, c'est vachement cool. C'est super mignon et c'est dessiné cette fois avec le vrai style entre guillemets, le style qu'il a maintenant de Sidney Nguyen, avec ce côté très aquarelle, un peu vaporeux, tout ça, qui est très très joli. Donc j'ai envie de dire que cette couverture pour moi est quelque part mensongère parce que c'est vrai, ne correspond pas à ce qu'on connaît de Dustin Nguyen. Il ne reste que le titre, en revanche, ne l'est pas du tout mensonger. Puisque Le Cœur de Silence, on va s'intéresser beaucoup plus à ce personnage, beaucoup plus à ce qui s'est passé dans son enfance, et beaucoup plus à ce qu'il est et ce qu'il ressent. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et du coup, ça m'a... en fait, j'étais hyper étonné d'avoir envie d'en savoir plus. Et j'étais entraîné dans cette histoire, et c'était plutôt pas mal. Ça vaut pas Silence, pour le coup, mais c'est quand même... je veux dire, ça n'a pas l'aura de Silence, mais ça marche quand même vachement bien. Et pour le coup, j'ai pas été déçu du titre et j'ai trouvé ça plutôt hyper cool, quoi. Donc un titre qu'on vous recommande tous les deux, moi et Jules, fortement, que vous pourrez retrouver dans la collection Le Meilleur de Batman à 4,90€. Et si vous comptez toutes les fois dans ces mini-épisodes où je dis 4,90€, à la fin je vous donne 4,90€, non c'est pas vrai. On vous retrouve pour une autre vidéo autour de cette opération d'été sur tous ces réseaux sociaux. Et vous retrouvez Jules sur sa chaîne YouTube où chaque semaine il vous parle de comics et de tout plein d'autres trucs. Je vous laisse découvrir tout ça en allant le découvrir sur YouTube, et on retrouve aussi Léna sur Instagram et dans l'émission Comics Discovery tous les mardis sur Twitch à 20h pour parler de comics avec moi. Et bien je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro autour de Batman, et merci Jules et merci Léna.